Partie 2, suite et fin du livre des psaumes 42. Vérité. Et en menant une vie de sanctification, de jeûne et de prière. Je veux te louer toute ma vie, élever ton saint nom, ô Jésus. Je veux te louer toute ma vie, te glorifier et t'élever. Je veux te louer, Jésus, toi mon Dieu, mon roi. Je veux te louer, Seigneur, toi le Tout-Puissant. Je veux te louer toute ma vie, élever ton saint nom, ô Jésus, toi le Tout-Puissant. Je veux te louer toute ma vie, te glorifier et t'élever. Je veux te louer toute ma vie, te glorifier et t'adorer, Jésus. Je veux te louer, c'est toi mon Dieu, mon roi. Je veux t'adorer, Jésus, toi le Tout-Puissant. Je veux t'adorer toute ma vie, te glorifier et t'élever. Je veux t'adorer toute ma vie, te glorifier et t'élever. Alléluia, que Dieu soit glorifié. Donc, bien-aimés, je disais au fait, notre marche avec le Seigneur ou encore notre quête du Seigneur nous fera faire face à beaucoup d'obstacles, à beaucoup d'incompréhension autour de nous, à du rejet de la part de nos proches et surtout ceux qui se disent être chrétiens comme nous. Parce que Christ a été incompris. Lorsqu'il opérait des guérisons pendant le Shabbat, il était incompris des pharisiens. Jésus marchait à sens contraire. Il ne faisait pas ce que les autres faisaient. Il était unique. Il faisait uniquement ce que le Père lui recommandait de faire. Donc un enfant de Dieu, il est choisi, il est envoyé. Et effectivement, il fait exactement ce que celui qui l'envoie lui dit de faire. Il ne fait pas comme les autres. Il ne copie pas les autres, mais il fait exactement ce que Dieu lui dit de faire. Alléluia. Et dès lors que nous ne faisons plus ce que le Seigneur nous recommande de faire, nous nous égarons, nous sortons des voies du Seigneur. Nous devenons rebelles à Dieu. Et c'est là le partage de beaucoup de nos bien-aimés dans la foi. Beaucoup de serviteurs de l'Éternel. Qui prêchent non pas la vérité, mais qui prêchent ce que le peuple veut entendre. Qui prêchent ce qui réjouit le cœur du peuple. Afin de remplir les églises. Parce qu'ils savent qu'en disant la vérité, ça va déranger beaucoup de personnes et beaucoup vont fuir les églises. Mais Jésus n'a pas dit que le royaume appartenait à des foules et à des masses. Non, le royaume appartient à ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Nous avons lu Matthieu 7, 14. On nous parle du chemin étroit. Le chemin est resserré et très peu le trouvent. Cela nous montre que quoi? Qu'il y a très peu qui iront au ciel parce que beaucoup ne veulent pas se soumettre à Dieu. Beaucoup ne veulent pas marcher selon les commandements de Dieu. Beaucoup ne veulent pas se sacrifier. Beaucoup ne veulent pas renoncer à leur propre vie, mais veulent continuer à être attachés aux plaisirs du monde. Et à cause des plaisirs du monde, beaucoup iront en enfer. À cause de l'ignorance, beaucoup iront en enfer. À cause de la désobéissance, de la rébellion, beaucoup iront en enfer. Mais que cela ne soit pas notre partage. Non, demeurons fermes dans les voies du Seigneur. Aimons notre Dieu, faisons sa volonté. Alléluia.
Lisons Luc chapitre 13, versets 10 à 14. Père, je lis ta parole dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Luc 13, 10 à 14, je lis. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du Shabbat. Verset 11. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Verset 12. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Verset 13. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Verset 14. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour de Shabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du Shabbat. Amen. Jésus opérait des guérisons et des miracles pendant le jour du Shabbat. Or, à cette époque, le Shabbat pour les Juifs signifiait que c'était un jour de repos. Ils n'avaient pas le droit d'exercer ils n'avaient pas le droit d'exercer un travail quelconque ou de faire quoi que ce soit d'autre. C'était un jour de repos. Mais Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais accomplir la loi. Alléluia. Jésus est venu pour accomplir la loi. Donc oui, les pharisiens, au temps de la loi, ils respectaient le Shabbat. Mais Jésus est arrivé. Jésus est arrivé. Et le Shabbat, c'est Jésus-Christ, car il est le repos. Il est notre repos. Amen. Alors je poursuis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, ma sœur dans la foi, Christ a été rejeté par ceux qui n'ont pas cru en lui. Lisons le verset de Matthieu 12, 24. 24 à 28. D'accord. Matthieu 12, 24 à 28, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. 26. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, est dévastée et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. 26. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment son royaume subsistera-t-il? Verset 27. Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? Vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Jésus chasse les démons. On dit qu'il chasse les démons au nom de Belzébul. Jésus chasse les démons. On dit qu'il est lui-même un démon. Donc Jésus a été rejeté. Jésus a été méprisé. Jésus a été diffamé. Mais malgré tout ça, il a persévéré. Il a persévéré dans l'œuvre et il allait jusqu'au bout. Voici le modèle parfait que nous devons suivre. Voici le modèle que le Père nous a donné pour l'Église. Jésus-Christ, le chef de l'Église. Alléluia. Je poursuis. Lisons Éphésiens 5. Éphésiens 5, chapitre 1, verset 2. Il est écrit, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Verset 2. « Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés. » Donc, nous sommes appelés à imiter Christ. Et en imitant Christ, nous allons recevoir les bénédictions et aussi les persécutions qui vont avec et les souffrances, les marques de Christ. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin d'aimer Dieu pour supporter, pour pardonner, pour patienter. L'amour de Dieu nous aidera
à traverser les moments difficiles quand ils viendront à nous. L'amour de Dieu nous aidera à supporter la persécution, à tourner nos regards vers le Seigneur et à s'attendre à l'Éternel. Alléluia. N'empruntons pas les raccourcis, car les raccourcis, comme le mot l'indique, le raccourci va réduire notre durée de vie. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Ma bien-aimée sœur dans la foi, je poursuis. Quand on veut aller loin avec le Seigneur, il y aura toujours des gens pour vous sous-estimer. Il y aura d'autres qui seront toujours là pour vous. Il y aura d'autres qui seront là pour vous provoquer, pour vous piquer, comme les pharisiens l'ont fait avec Jésus-Christ. Ils étaient toujours là à remettre l'appel de Jésus en question, toujours à douter de qui il était, son identité, toujours à lui mettre les bâtons dans les roues en lui tendant beaucoup de pièges. Lisons Matthieu 12, verset 10, comme verset d'appui. Matthieu 12, 10. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de Shabbat? C'est afin de pouvoir l'accuser. Donc, ils viennent poser une question, non pas dans le but de s'instruire, mais juste dans le but de chercher une faille pour pouvoir l'accuser. Alléluia. Donc, quand vous voulez bien faire pour le Seigneur, il y en aura toujours qui viendront juste pour vous embêter. Mais ne le prenez pas en mal. Prenez-le comme un temps de formation. Parce que quand on vous embête, quand on vous provoque, cela vous poussera au fait à développer le fruit de la maîtrise de soi. Vous n'allez pas réagir. Cela vous poussera au fait à commencer à prier pour le cœur de ces personnes-là qui vous provoquent. Cela vous poussera à avoir de la compassion pour ces personnes. Parce que vous savez qu'ils sont dans l'erreur. Vous savez qu'ils sont dans la méchanceté. Ils ont besoin de Christ. Ils ont besoin de l'amour de Christ. Alors vous allez prier pour eux. C'est pourquoi à chaque fois que le mal vient vers vous, ne voyez pas juste le mal, mais voyez que derrière ce mal, c'est un cri, un SOS. Quand la personne fait du mal, au fait, elle est en train de vous dire, j'aimerais faire le bien, mais je n'arrive pas. Aidez-moi. Alléluia. Voyez-le de cette manière. Et vous verrez que il vous sera difficile de garder rancune aux gens. Vous verrez que vous allez manifester de la compassion pour ces personnes. Et vous allez prier pour eux. Vous allez devenir des intercesseurs pour ces gens. Et c'est ce que la parole nous recommande. Priez pour les âmes égarées. Alléluia. Priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Matthieu 5, versets 44 à 45. Amen. Que Dieu soit glorifié. Je poursuis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ma bien-aimée sœur dans la foi, tu as besoin d'aimer Dieu. Toi qui désires le connaître, toi qui désires ardemment le voir et visiter son royaume, seul ton amour pour Dieu te gardera près de lui. Seule ta relation avec Dieu et le fait de le connaître te permettra de tenir ferme et agir avec fermeté pendant les mauvais jours. Alléluia. Ta relation avec Dieu te demandera des sacrifices. Oui, c'est normal. L'amour se sacrifie. Amen. Ta relation avec Dieu engendrera des séparations. Elle te coûtera certaines relations. Parce que la parole nous dit en 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 14, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ceux qui appartiennent à la lumière sont de la lumière, et ceux qui appartiennent aux ténèbres sont des ténèbres.
Et les deux ne se mélangent pas, mais il y a opposition. Les deux se combattent. Car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Amen, bien-aimés. Que le Saint-Esprit vienne faire son œuvre dans la vie de tout un chacun, au travers de ce partage, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ma sœur, par moments, tu ne verras plus l'intérêt de continuer à vivre sur terre. Car plus tu t'approcheras de Dieu, plus tu approfondiras ta relation avec lui, plus tu vas l'aimer, tu auras du dégoût pour le monde. Tu commenceras à haïr le monde et tu te diras, mais qu'est-ce que je fais ici? Je veux rejoindre le Seigneur. Ma place n'est pas ici. Je veux rejoindre le Seigneur. Et des moments, les gens autour de toi ne te comprendront pas. Et c'est normal. Parce que l'intimité avec Dieu nous transforme. L'intimité avec Dieu, en fait, nous emmène à devenir à sa ressemblance. Alléluia. La relation avec Christ, c'est ce que tu as de plus précieux, ma sœur. Alors, chéris cette relation. Veille sur ta relation avec Christ. Prends-en soin, car elle ne court pas les rues. Ça ne s'achète pas au marché. Non. C'est une relation qui se bâtit. De la même manière qu'un couple se bâtit. Notre relation avec le Seigneur, elle se bâtit. Ça nous demande du temps. Nous donnons du temps au Seigneur dans la méditation de la parole. Nous donnons du temps au Seigneur lorsque nous jeûnons. Nous prenons des jours, des semaines pour jeûner, pour prier régulièrement. Ça nous demande du temps. Lorsque nous allons évangéliser, ça peut nous prendre 4 heures du temps, 5 heures du temps. Ça nous demande du temps parce que nous pratiquons les bonnes œuvres. Donc c'est le don de soi. On s'oublie pour se donner aux autres. C'est cela l'amour. Christ s'est oublié pour nous. Il est allé à la croix. Amen. Mais sache que cette relation qui vaut plus fort, t'appellera à la solitude, ma sœur, parce que tu auras accepté de payer le prix. C'est dans la solitude que Dieu nous donne une forme. Dans la foule, il y a la distraction. Mais dans la solitude, il n'y a que Dieu et nous. Nous sommes que deux. Et Dieu prend le temps de nous donner la forme qu'il a résolu de nous donner, car il est le potier et nous sommes l'argile. Alléluia. Beaucoup ne veulent pas payer le prix. Beaucoup ne veulent pas se dépouiller. Beaucoup ne veulent pas renoncer à leur propre vie. Et c'est pourquoi très peu seront proches de toi, ma sœur. Parce que toi, tu auras accepté d'emprunter le chemin étroit. Tu auras accepté de te dépouiller. Tu auras accepté de te séparer, d'abandonner certaines choses pour l'amour de Christ. Mais ceux qui sont autour de toi, qui s'appellent également chrétiens comme toi, il y en a beaucoup qui n'ont pas pu franchir ce pas. Et ceux-là ne te comprendront pas. Ils deviendront même tes ennemis. Ceux-là pourront même devenir un obstacle, un frein à ton avancement spirituel. C'est pourquoi prie afin que le Seigneur mette sur ton chemin ces véritables enfants, ces enfants bien-aimés qui l'aiment et qui veulent grandir dans ses voies, dans la vérité, afin qu'ensemble vous puissiez communier, afin qu'ensemble vous puissiez vous soutenir les uns les autres, vous entraider, afin qu'ensemble vous puissiez veiller les uns sur les autres. Et afin qu'ensemble vous puissiez être des modèles pour les autres. Afin qu'ensemble vous puissiez attirer les autres à vous rejoindre sur le chemin étroit. Alléluia. Mais le plus important, c'est que le témoin fidèle, Jésus-Christ, celui qui s'appelle la parole, sera avec toi jusqu'à la fin. Il te tiendra par la main. Alléluia. Alors, persévère ma sœur,
sans te soucier de ce que les autres peuvent penser de toi. Persévère, ma sœur, que l'on t'aime ou pas, que l'on t'apprécie ou pas, que l'on te considère ou pas. Sache que Dieu t'a aimé le premier. Sache que Dieu est celui qui t'a donné de la valeur. Sache que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Que l'on ne te compte plus parmi les invités de marque. Ma sœur, persévère, attache-toi à ton Dieu, attache-toi à sa parole, affectionne-toi au royaume et à sa justice. Défends la parole de ton Père et poursuis la justice, la droiture, la vérité, car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Pour terminer, je reviens sur mon texte de base, qui est Psaume 42, versets 3-4. Au verset 3, David dit, « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » C'est cela quand on veut connaître le véritable. On a soif de lui. On s'empresse d'être dans sa présence. Pendant que les autres dorment, nous, on prend plaisir à être dans sa présence tard dans la nuit et à le chercher, à passer du temps dans sa présence. On veut à tout prix lui donner les prémices de notre réveil parce qu'on veut le connaître. On veut tisser une relation étroite avec lui. On veut lui être agréable. On veut lui plaire. Alléluia. C'est cela la quête de Dieu, ma sœur. C'est un désir, plus qu'un désir. C'est un feu. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui nous conduit dans cette quête, dans cette marche avec le Seigneur dans laquelle on ne se lasse pas. Alléluia. Je poursuis, toujours au verset 3, David ajoute, « Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Celui qui est en quête de Dieu aime Dieu. Il est pressé d'être dans sa présence. Il est pressé d'être à ses côtés. David aimait Dieu. Au point où David dit à son Dieu, dans les psaumes 84, verset 11, nous allons lire. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » Alléluia. Celui qui aime Dieu préfère être dans la présence de Dieu que prendre part aux distractions futiles et aux loisirs mondains. Amen. Lisons Philippiens 1, 23. Philippiens, chapitre 1, verset 23. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. « Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. » Amen. Bien-aimés, le point en commun de tous ceux qui veulent véritablement connaître le Seigneur et qui le cherchent de tout leur cœur et qui souhaitent le connaître, avoir une relation avec lui, ont de l'amour pour lui. Les véritables enfants de Dieu aiment Dieu, non pas pour ce qu'il donne, mais ils aiment Dieu pour qui il est. Dieu est leur Père et il les aime, tout simplement. C'est pourquoi celui qui aime est vrai dans ses sentiments. Celui qui aime, aime en action et non en parole. Celui qui aime, aime dans la vérité. Car l'amour véritable ne tarit pas. L'amour, c'est Dieu et Dieu est amour. Alléluia. Bien-aimé dans ta quête, on te posera la question, comme à David au verset 4, « Où est ton Dieu? Où est ton Dieu ?» À cette question, je répondrai, l'amour est patient, l'amour supporte. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Le silence de Dieu, parfois, est un langage pour te dire, tu n'es pas encore prêt. Je continue à travailler en toi, mais je suis à tes côtés. Ou alors, c'est le temps où Dieu te forme et t'enseigne durant tes temps d'épreuve. Il est silencieux. Ou encore, cela veut tout simplement dire que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Amen. Alors, je vais vous laisser, bien-aimés, avec ce verset plein d'espoir. Le verset 12 du psaume 42. Je vais lire dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Amen. David te dit, espère en Dieu. Celui qui aime, espère en tout temps. Il croit en tout. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ pour sa parole de vie.
Amen. Père, je te rends grâce et je te dis merci. Je dis mission accomplie. Mission accomplie car tu m'as permis de partager le psaume 42. Nous sommes actuellement dans le programme de méditation et prière du livre des psaumes. Nous lisons un chapitre par jour par la grâce de Dieu. Il y a des moments où nous ne pouvons pas le faire, mais le programme consiste à lire un chapitre par jour jusqu'à la fin du livre de psaumes. Et c'est Dieu qui nous fait grâce de pouvoir y arriver et de le faire au quotidien. Alléluia. Éternel, tu es celui qui a combattu et tu es celui qui combat pour tes enfants. Voici, je remets ce partage entre tes saintes mains. Je prie afin que tu bénisses ta parole et que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur pour la victoire. Oui, car prendre le temps de méditer la parole du Seigneur et la partager et arriver jusqu'au bout, c'est une victoire. Et c'est Dieu qui donne la victoire à ses enfants. Donc merci Seigneur pour ta parole de vie et de vérité que tu as permis que nous puissions partager ensemble, que nous puissions méditer. Merci Père pour ce partage. Merci Saint-Esprit pour l'inspiration, pour la direction que tu m'as donnée. Merci de parler dans nos cœurs par rapport à ce partage, selon le besoin de chacun. Dans sa marche chrétienne, dans sa quête avec le Seigneur. Et merci Jésus de m'avoir disposé, de m'avoir fortifié au travers de ta parole. Merci d'avoir rendu cela possible. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Gloire à l'agneau immolé. Gloire. Gloire à l'agneau. Gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire, 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 gloire à l'agneau. Gloire, gloire. Alléluia, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Église, je vous dis à très bientôt pour la suite du programme Méditation et prière du livre des psaumes. Aujourd'hui, nous allons partager le psaume 42 par la grâce de Dieu et nous rendons grâce au Seigneur. Nous lui donnons toute la gloire pour cet enseignement, pour cette édification qui, j'ai foi, prendra vie au-dedans de nous et produira le fruit désiré. Shalom peuple de Dieu, donc comme vous avez pu le constater, au niveau du son, il y a eu plusieurs coupures.
Donc c'est dû à un problème technique. Donc par rapport à cela, je voulais présenter mes excuses. Et par la grâce de Dieu, j'ai foi que ce problème sera résolu pour la suite du programme Méditation et Prière du livre des psaumes. Amen. Que Dieu soit glorifié. Merci pour votre compréhension.